Ça y est, les beaux jours approchent et tu commences à penser à ton corps de rêve pour cet été. Et en plus, tu le veux tout de suite. C'est pour ça que je ne t'ai même pas dit bonjour, pas de temps à perdre. Cet hiver, on t'a vu avec des recherches comme le meilleur fromage pour la raclette. Et aujourd'hui, t'as un petit peu changé tes mots-clés. C'est plutôt comment avoir des abdos en 30 jours, comment perdre la graisse du ventre et tout ça rapidement. Je vais pas te juger, dans la vie, il y a un temps pour tout. Mais si tu recherches le secret, je vais te le donner sans mentir, il n'y a pas de secret. Pour une transformation physique réussie, il te faudra du travail, de la persévérance, de la sueur et des larmes. Ok, ça c'est ce que te dirait un coach déter, no pain, no gain, mais pourtant s'il est vrai qu'il n'y a pas de secret pour une transformation physique réussie et que ça ne se fera pas en un claquement de doigts, eh bien il existe quand même des astuces et des petites techniques qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Et on va en parler dans cette vidéo générique. Qu'est-ce qui se passe? Mido, ça va? Ça va, Mido? Un médecin, il y a un médecin là-bas, il m'a sauvé la semaine dernière. Attends. Vas-y, Doc, il y a quelqu'un qui s'étouffe. Ouais. Quelqu'un qui s'étouffe. Il y a quelqu'un qui s'étouffe. Oui, il est mal. Attends. Il est mal. Il y a quelqu'un qui s'étouffe. Oh là là, il y en a encore un qui s'étouffe, mais c'est vraiment n'importe quoi dans cette salle. Et en plus, je crois qu'il a mangé le plastique. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Ils vont se rendre compte que je suis pas un vrai médecin. Oh, mais attends, mais oui, je vais chercher sur internet. Et grâce à CyberGhost VPN, personne ne va se rendre compte de ce que j'ai cherché, puisque mes données seront cryptées. Allez, on y va. T'inquiète pas, Bidou, je vais te sauver. Ça va? Merci beaucoup, merci. Oh, tu m'as sauvé la vie. De rien. J'ai failli mourir. Heureusement, il y a un vrai médecin ici. Merci à notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Un VPN, c'est quoi? Ça te permet de protéger tes données sur Internet en cryptant tes informations personnelles et en cachant ton adresse IP. C'est particulièrement utile si, comme moi, tu as l'habitude d'utiliser le Wi-Fi dans les cafés, à l'hôpital ou encore dans les salles de sport. CyberGhost VPN te permet d'utiliser une adresse IP d'un autre pays et d'accéder à du contenu géorestreint. Par exemple, le catalogue exclusif de Disney+, ou encore de Netflix. D'ailleurs, j'aurais peut-être eu un vrai diplôme si j'avais appris mes cours au lieu de regarder des séries. En te localisant sur d'autres pays, tu peux également trouver des billets d'avion à moins cher et partir en vacances à moindre coût et comme moi, peaufiner ton bronzage entre deux opérations à cœur ouvert. CyberGhost VPN te donne accès à plus de 8100 serveurs dans 91 pays, ce qui en fait l'un des leaders mondiaux du VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Bref, qu'est-ce que tu attends pour installer CyberGhost VPN? En plus, en cliquant sur le lien dans la description, tu bénéficies d'une offre musclée comme ce biceps avec 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03 € par mois. Et en plus, tu bénéficies de 4 mois d'abonnement gratuit. Si tu hésites, tu as 45 jours pour tester avec leur offre satisfait ou remboursé. De plus, CyberGhost lui-même ne sait pas ce que tu fais sur Internet puisqu'il n'enregistre aucune de tes données et tu surfes de manière totalement anonyme. Personne ne doit découvrir qu'en réalité je suis youtubeur et pas vraiment médecin. Si toi aussi tu veux protéger tes données personnelles, clique sur le lien dans la description. Et en plus, tu soutiens la chaîne. Allez, on est reparti pour la vidéo. Je ne l'ai pas dit, mais en te géolocalisant dans un pays où l'accès à la nourriture est difficile, ton régime sera facilité. Bon, pas sûr que ça marche, mais à défaut, tu auras au moins tes billets d'avion moins chers pour exhiber ton corps de rêve cet été. Et d'ailleurs, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire un corps de rêve? Les objectifs en fonction des gens vont être très différents. Pour certains, le corps de rêve, ce sera un corps qui va être musclé. Et auquel cas, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de miracle. Avant l'été, c'est beaucoup trop tard. Pour construire du muscle, eh bien, ça prend du temps. Dans toutes les transformations impressionnantes que l'on voit, c'est très souvent des régimes drastiques, mais en réalité, c'est très rarement de la prise de muscle. Parce que prendre du muscle, c'est quelque chose de long. Maintenant, pour toutes les personnes qui voudraient perdre du poids et plus précisément perdre du gras, c'est déjà un objectif beaucoup plus réaliste. Mais en parlant d'objectifs réalistes, au final, qu'est-ce qu'on peut réellement attendre en termes de perte de poids pour ne pas perdre du poids trop vite et surtout ne pas se décourager. Très souvent, que ce soit en consultation, à la salle de sport ou encore en message privé, les objectifs sont irréalistes. Et avoir des objectifs qui ne sont pas réalistes, c'est le meilleur moyen pour être frustré, pour faire les choses n'importe comment, c'est-à-dire trop vite, et au final vous dégoûter d'une perte de poids, voire même pire, en reprendre encore plus quand vous allez arrêter le régime. On rappelle que le problème des régimes, c'est très souvent l'effet yo-yo. Perdre du poids sur du court terme, c'est quelque chose de relativement facile, mais le maintenir et garder un poids idéal sur du plus long terme, c'est quelque chose de plus difficile.
La première question à se poser, c'est donc quelle est la vitesse optimale pour perdre du poids? Parce qu'au final, si vous avez des objectifs qui ressemblent à ce que vous pouvez voir dans les publicités sur internet avec des transformations extrêmes, vous ne risquez que d'être déçu. Tout d'abord parce que ces exemples sont des cas particuliers qui ont été choisis parce que justement ils sont impressionnants. Très souvent, il y a eu de l'aide avec de la retouche photo, voire même des chiffres qui sont parfois complètement bidonnés. On ne peut pas perdre 20 ou 25 kilos en un mois, c'est quelque chose d'impossible. Mais pourtant, sur internet et dans la vraie vie, plus on annonce des promesses qui sont miraculeuses et plus les gens vont avoir tendance à y croire et à acheter très souvent les produits qui sont vendus parce que, on va pas se mentir, le commerce de la perte de poids, eh bien, c'est un commerce qui est très juteux avec des promesses qui sont le plus souvent un petit peu farfelues parce qu'on le sait, dans le marketing, plus vous avez des promesses encore une fois irréalistes et plus les gens vont avoir d'espoir et plus ils vont acheter vos produits. Si vous promettez à quelqu'un de perdre 1 kg par mois pendant 2 ans, il va se dire ok, mais moi j'ai pas envie de ça. Alors qu'en fait, si vous calculez, ça fait quand même une perte de poids de 24 kg sur 2 ans, ce qui est en fait une perte de poids tout à fait honorable. Alors qu'à l'inverse, si vous lui dites perdre 10 kg en un mois, il va se dire ok, ça c'est ce qu'il me faut parce que moi j'ai beaucoup de poids à perdre, je veux le faire vite et puis au pire, si j'arrive pas à perdre 10 kg, c'est pas très grave, même si j'arrive à faire le programme qu'à moitié, j'en perdrai 5, 6 et ce sera déjà pas mal. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est très difficile de généraliser et de donner une fourchette de poids optimale qui conviendrait à tout le monde puisque la perte de poids va être très différente en fonction des gens. Certains pourront perdre du poids plus vite, notamment si vous partez d'une forte obésité ou que vous êtes dans les cas particuliers de ces sportifs extrêmes qui ont du surpoids. Par exemple, j'ai en tête La Montagne qui a perdu 60 kg en un an, mais si lui, il a pu faire ça, c'est tout simplement parce qu'il a déjà un gabarit impressionnant, qu'il pesait 200 kg et que c'était un sportif de haut niveau. Si vous n'êtes pas La Montagne, ne vous fixez pas le même objectif que lui, ça ne vous conduira qu'à une déception. En moyenne, ce que j'aime bien dire, c'est que pour une personne qui n'a que quelques kilos à perdre, ou on va dire une perte de poids raisonnable, c'est-à-dire 10, 15, 20 kilos, il faut tabler sur environ, et encore une fois c'est une moyenne vraiment générale, de 500 grammes à 1 kg par semaine au maximum. Et c'est déjà beaucoup, parce que là on va parler de perte de graisse. Si vous parlez de perte de poids, on peut aller beaucoup plus vite avec notamment les premiers jours du régime, une perte de poids qui va comporter de l'eau, le tube digestif qui va se vider, la perte du glycogène dans les cellules musculaires et vous pouvez perdre comme ça dans les premiers jours l'équivalent de 4 à 5 kg la première semaine. C'est d'ailleurs ce que mettent en avant la plupart des régimes, mais ce ne sont pas des résultats qui vont pouvoir continuer dans le temps parce qu'ensuite vous allez, après avoir perdu ce poids en fait de flotte, vous allez attaquer véritablement la perte de graisse et la perte de graisse c'est quelque chose de beaucoup plus long. C'est une illustration approximative, mais grossièrement dans 1 kg de graisse il y a 9000 kilocalories, ce qui veut dire que pour perdre 1 kg de gras, vous allez devoir avoir un déficit énergétique de 9000 kilocalories dans votre régime. Ce qui veut dire à 500 calories de déficit par jour qu'il vous faudra environ 2 semaines pour perdre 1 kg de gras. Donc encore une fois, rappelez-vous bien que quand on parle de perte de gras, c'est quelque chose de long. Si vous décidez d'aller plus vite, c'est bien sûr possible, mais vous vous exposez à des risques, notamment un risque de blessure, un risque de perte de muscle, un risque de dérèglement hormonal, un risque de ralentissement de votre métabolisme et au final une reprise du poids, voire encore plus de reprise de poids quand vous allez arrêter votre régime qui aura été drastique parce que plus vous réduisez les calories, plus votre métabolisme s'adapte et quand ensuite vous allez reprendre vos habitudes anciennes, l'écart en fait entre votre nouvelle maintenance calorique et votre alimentation ancienne va être important et donc vous allez être cette fois-ci et paradoxalement en surplus calorique et donc vous allez reprendre d'autant plus de poids. La deuxième chose que je conseille, c'est d'évaluer objectivement d'où vous partez. Pour faire ça, vous avez des mesures objectives, c'est-à-dire votre poids. Montez sur la balance et notez votre poids semaine après semaine. Ne le faites pas tous les jours, ça sert à rien. Il risque d'y avoir des petites fluctuations liées à l'eau, au moment de la journée, à la prise de sel, à la rétention d'eau, au fait que vous soyez allé aux toilettes ou non, mais une fois par semaine, à la même heure, c'est à mon sens une bonne moyenne. Ensuite, vous pouvez prendre vos mensurations, le tour de ventre, le tour de fesses, le tour de cuisse, le tour de bras pour avoir une référence objective. Et enfin, prenez des photos. C'est très important puisqu'ensuite, vous aurez oublié d'où vous êtes parti et vous pourrez faire la comparaison
avant, après, puisqu'au final, on oublie en général très vite d'où on part, et quand on se regarde tous les jours dans le miroir, eh bien, on ne voit plus les progrès. Donc les photos, c'est aussi très important. Vous pouvez également vous aider de mesures objectives de votre taux de masse grasse et de votre taux de masse musculaire. Pour cela, vous avez plusieurs façons, notamment l'impédance-métrie ou encore le DEXA-scan. Pour en avoir fait un il y a 2 ans, eh bien, j'étais choqué de mon taux de masse grasse. Je vous invite à aller voir eh bien, mes résultats dans cette vidéo et peut-être que vous serez choqué vous aussi. Je pensais que j'étais à 3% de body fat. Eh bien, la réponse c'est que oui, vraiment, le mec était impressionné. Il a dit, j'ai jamais vu un mec aussi sec et un mec aussi musclé. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Et enfin, il faut évaluer vos apports alimentaires en termes de calories et en termes de macronutriments, protéines, glucides, lipides, et les noter sur un carnet. C'est indispensable à mon sens de commencer par ça, de faire votre plan alimentaire sur une journée type pour savoir ce que vous consommez réellement en termes de calories, en termes de nourriture, en termes de quantité et de voir où est-ce que vous avez les aliments les plus caloriques. Je suis à chaque fois choqué du nombre de personnes qui viennent me voir et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils mangent et du nombre de calories, même pas à 200 ou 300 calories près, mais vraiment aucune idée de ce qu'ils consomment. Si vous voulez démarrer un régime, c'est vraiment indispensable de savoir eh bien, à combien de calories vous êtes actuellement. Parce que si vous n'avez pas votre taux de calories actuel, eh bien, vous ne pourrez pas programmer un déficit calorique et on va en parler juste après. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Si vous n'avez pas d'idée de vos calories, eh bien vous allez droit dans le mur parce que vous allez faire n'importe quoi, vous allez faire au feeling et c'est un petit peu comme si vous ne regardiez pas votre compte en banque avant d'aller faire du shopping. Vous risquez de vous retrouver dans le rouge, mais cette fois-ci du point de vue alimentaire. Troisième point, le déficit calorique. C'est véritablement la clé d'un régime. Le déficit calorique, c'est quoi? C'est que pour maigrir, pour perdre du poids et pour perdre de la graisse, il faudra que vous consommiez moins de calories que ce que vous dépensez. C'est-à-dire que c'est une balance avec les apports en énergie, c'est-à-dire en calories. L'énergie ne peut provenir que par l'alimentation et donc tout ce que vous ne mettez pas dans votre bouche et que vous n'absorbez pas, c'est de l'énergie qui ne peut pas rentrer dans votre corps. Ça, c'est super important de le comprendre, mais il y a encore des personnes qui sont dans le déni. Et ensuite, les dépenses, c'est-à-dire l'énergie que vous consommez dans la journée, que ce soit par le métabolisme basal, c'est-à-dire les fonctions de survie de l'organisme, mais aussi par l'énergie que vous allez brûler activement, que ce soit en allant au travail, en marchant, par l'énergie que vous dépensez en vous déplaçant, ou encore par l'activité sportive, c'est-à-dire aller faire 1 heure de course à pied, 1 heure de musculation ou encore 1 heure de randonnée. Pour le sport, on en parlera juste après, mais pour une perte de poids, l'alimentation sera indispensable et il faudra quasi systématiquement passer par un régime, c'est-à-dire diminuer ses apports alimentaires. Pour cela, il est indispensable de connaître vos apports alimentaires actuels et ensuite en enlever une partie pour créer ce fameux déficit calorique. Pour cela, il faut impérativement se renseigner un minimum sur l'alimentation, sinon il va falloir vous faire aider. Vous faire aider par un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, que ce soit un nutritionniste ou encore un diététicien ou même le coach de votre salle de sport. Mais ne faites vraiment pas ça tout seul parce que si vous êtes débutant, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs et vous risquez de ne pas avoir les résultats escomptés. Déjà qu'avec un coach, c'est difficile, mais le faire tout seul si vous n'avez pas d'expérience, ça l'est encore plus. Sans rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait des vidéos et que sinon la vidéo va durer 1 heure, mais il est également très important de comprendre les différents macronutriments, protéines, glucides, lipides, mais aussi les fibres. Les fibres vont être indispensables, elles vont créer de la satiété, elles vont augmenter le volume alimentaire qui va remplir votre estomac et diminuer votre sensation de faim. Les protéines, il ne faut pas les diminuer puisque globalement, eh bien, elles vont permettre de maintenir votre masse musculaire. Si vous arrêtez de manger des protéines, eh bien, vous allez certes perdre du poids, mais vous allez aussi fondre en masse musculaire et vous n'aurez pas l'effet visuel recherché. Globalement, il faudra surtout réduire les glucides et les lipides qui vont apporter de l'énergie. Quatrième point, l'activité physique. À mon sens, elle est véritablement indispensable et toute personne qui cherche à perdre du poids devrait faire du sport. Il va permettre de préserver votre masse musculaire, voire même de l'accroître si vous êtes sédentaire. Il va renforcer votre motivation, il va éviter de devoir faire des régimes trop drastiques parce que si vous réduisez votre alimentation, il arrive un moment où vous ne pourrez pas la réduire plus sans risquer de vous mettre en danger. Et donc le fait d'augmenter vos dépenses, c'est une façon saine pour justement permettre de créer ce déficit calorique. Mais attention, il y a des pièges à éviter sur l'activité physique. Quand on parle de sport, les gens s'imaginent qu'il va falloir commencer à aller à la salle de sport 5 fois par semaine,
à courir tous les jours à 4 heures du matin pour perdre du poids. La réalité, c'est que oui, c'est vrai, mais si vous n'avez jamais fait de sport et que vous commencez trop fort, eh bien, vous allez vous blesser. Combien de fois j'entends des personnes qui se mettent au sport pour une transformation physique de façon trop rapide alors qu'ils ne faisaient pas de sport ou alors qu'ils ont arrêté le sport pendant longtemps. Ils recommencent comme avant, voire même extrêmement fort. Typiquement, les gens qui se remettent à courir et qui y vont 5 fois par semaine, au bout de 2-3 semaines, eh bien, ils sont blessés, ils ont des douleurs au niveau des jambes, ils se font des problèmes au niveau articulaire et ensuite ils ne peuvent plus courir, ils ne peuvent plus faire de sport parce qu'ils sont blessés. Et auquel cas, vous allez tout gagner puisque vous ne pourrez plus faire de sport, ça va entraver votre perte de poids, votre motivation va également s'effriter et au final, eh bien, vous allez devoir en plus récupérer d'une blessure alors que vous allez être en déficit calorique et donc ça va être encore plus compliqué. Donc c'est vraiment la pire des choses à faire. La première chose à faire, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le NEAT, c'est-à-dire le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En pratique, ça veut dire quoi? C'est de l'activité physique quotidienne qui n'est pas du sport, c'est typiquement marcher pour aller au travail, se balader, c'est de l'activité physique de basse intensité qu'on fait dans la vie quotidienne qui va simplement augmenter un petit peu les dépenses caloriques. Ensuite, que ce soit cardio, que ce soit musculation, au final, le principal, c'est de faire quelque chose qui vous plaise, mais surtout de ne pas commencer trop fort. Si vous n'êtes pas sportif, par pitié, ne commencez pas avec des programmes d'entraînement que vous allez trouver sur Internet, dignes de champions de salles de sport ou d'athlètes professionnels parce que vraiment vous allez vous blesser. Commencez petit, allez-y tranquillement et dites-vous bien que si vous n'avez jamais fait de sport, eh bien ne serait-ce que de faire 1 à 2 séances par semaine, c'est déjà beaucoup. 5e et dernier point, les compléments alimentaires et les produits dopants. Pour les produits dopants, bien évidemment que je ne les conseille pas. Certes, ils peuvent faire perdre du poids, mais ils ont de graves risques pour la santé. Notamment, je parle du cas de l'Ozempic, une tendance TikTok qui est véritablement catastrophique et vous pouvez aller voir la vidéo qui est ici. Pour les compléments alimentaires, c'est différent. Ils ne présentent normalement pas de risque pour la santé, sauf si bien sûr vous en consommez trop. Combien de personnes vont augmenter les doses de caféine ou de brûleurs de graisse pour avoir plus de résultats et finissent avec des palpitations? Mais au total, eh bien, les gens ont souvent des attentes déréalistes sur l'efficacité de ces produits. Oui, ça peut être une petite aide, mais au départ, je vais plutôt conseiller aux gens de faire les choses avec de l'alimentation et du sport. Et quand vous commencez à stagner après avoir fait les choses correctement, introduisez éventuellement un brûleur de graisse pour relancer votre perte de poids, mais certainement pas avant. Rappelez-vous que si vous démarrez avec toutes vos cartouches dès le départ, eh bien, à un moment donné, vous allez atteindre la stagnation beaucoup plus vite. Donc, complément alimentaire, oui, mais ne croyez pas au miracle. Au total, et pour conclure la vidéo, il n'y a malheureusement pas de secret. Il vous faudra faire les choses correctement, avec persévérance, avec rigueur, mais surtout avec intelligence et en vous renseignant. Ne soyez pas pressés, même si vous n'atteignez pas votre corps de rêve pour cet été, que vous n'êtes pas découpé sur la plage, pas de panique, eh bien si vous avez implémenté des bonnes habitudes et que vous les poursuivez pendant tout le reste de l'année, eh bien vous l'aurez pour l'an prochain, mais surtout vous aurez un mode de vie qui sera plus sain et le principal c'est pas d'avoir un corps pour l'été, c'est d'avoir un corps en bonne santé pour toute votre vie. Et après avoir dit ça, je pense que je peux m'arrêter là puisque c'était vraiment philosophique. Normalement, tu as une larme à l'œil et tu es en train de te dire mais c'était vraiment trop beau. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle t'a aidé, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouve-moi aussi sur TikTok et sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux profiter de l'offre du sponsor du jour, CyberGhost VPN, en cliquant sur le lien dans la description.